Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo improvisée sur ma chaîne YouTube. Je parle de vidéo improvisée parce que si vous me suivez déjà sur ma chaîne, vous savez qu'habituellement j'ai un planning, j'ai des vidéos qui se suivent avec la même thématique à toutes les 2 semaines pendant plusieurs mois. Et en fait, cet après-midi, j'avais envie de vous partager tout simplement quelque chose que je viens de un peu d'expérimenter, de découvrir, puis que je trouve assez fantastique, assez mystérieux, qui concerne l'astrologie. Et parce qu'on est en confinement, j'ai décidé de revenir un peu à la lecture de certains romans que j'avais beaucoup aimés et lus lorsque j'étais adolescent. Et parmi ces romans-là se trouvent ceux de Stephen King. Et je viens tout juste de terminer son roman Carrie. Il se trouve que dans le roman de Carrie, il y a quelque chose d'assez intéressant pour un astrologue, c'est que Stephen King nous révèle la date de naissance, la ville de naissance et même l'heure de naissance de son personnage principal, Carrie. Et à cause de ça, ça veut dire que je suis capable d'aller calculer la carte du ciel du personnage du roman. Et c'est intéressant parce que, bon, vous savez, dans l'astrologie, il y a déjà quelque chose d'assez magique, d'assez mystérieux, le fait qu'avec mes propres coordonnées de naissance, on soit capable d'en connaître plus sur ma personnalité, sur ma mission de vie. C'est déjà quelque chose qui est extraordinaire. L'astrologie peut faire ça pour chacun de nous. Mais si l'astrologie pouvait le faire également pour un personnage fictif dans un roman, dans un film, dans une série télé, ça serait encore plus magique, ça serait encore plus mystérieux. Et je vais vous montrer aujourd'hui que c'est exactement ce qui se passe avec Carrie. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà lu le roman de Stephen King ou si vous avez déjà vu le film qui était sorti en 1976, réalisé par Brian De Palma. Mais si vous avez soit lu le roman ou le film, vous vous souvenez que l'héroïne qui est jouée par Sissy Spacek, donc l'héroïne Carrie White, c'est une jeune adolescente qui est une souffre-douleur dont tous les copains de la classe se moquent et même des fois elle est rudoyée, il y a certains gestes agressifs qui sont faits contre elle et elle est vraiment une adolescente qu'on prend en pitié, là. C'est quelque chose de très difficile à lire et à voir, mais il se trouve que Carrie, elle a un pouvoir télékinésique, elle a un pouvoir psychique très fort, elle est capable de bouger des objets par la seule force de sa pensée. Et lors de son bal de finissant, donc à la fin de l'école secondaire, elle va recevoir l'humiliation la plus grande qu'elle a eue de toute sa vie, et Dieu sait qu'elle en a reçu plusieurs des humiliations, mais elle va vraiment en recevoir une qui est encore plus grande et plus forte que toutes les autres, et elle va décider d'utiliser son pouvoir télékinésique pour se venger de ses copains et de toute cette ville, de toute cette petite ville qu'elle habite et qui la ridiculise. Et donc, elle va utiliser son pouvoir télékinésique pour enfermer les étudiants dans le gymnase et mettre le feu au gymnase. Donc, la plupart d'entre eux vont finir brûlés. Ils vont mourir à l'intérieur de l'école. Et par la suite, elle va sortir de l'école et elle va faire exploser le poste de police, certaines stations-service. Bref, dans sa vengeance, dans sa furie, elle va détruire la moitié de la ville qu'elle habite. Alors, si vous demandez à un astrologue quelle planète pourrait représenter ce que Carrie vit ou ce que Carrie est capable de faire, probablement que l'astrologue vous parlerait de la Lune et de Neptune, qui sont les deux astres pour lesquels on peut parler de psyché, de pouvoir psychique, de monde intérieur. Et l'astrologue ajouterait la planète Mars, parce que Mars, c'est la planète de l'agression, de l'agressivité, de la guerre et de la violence. Et probablement qu'il choisirait le signe du Scorpion, parce que le signe du Scorpion est associé aux blessures qu'une personne porte en elle et qui un jour peuvent finir par éclater, entrer en éruption presque à l'image d'un volcan. Et je vous dirais que l'astrologue choisirait aussi probablement la maison 8, qui est la maison qu'on appelle la maison de la mort, la maison de la destruction. Et c'est aussi une maison qui représente les blessures que l'on porte pendant des années et qui peuvent nous amener un jour à poser des gestes qui sont violents ou des gestes qui sont
difficile ou agressif parce que c'est une maison qui essaie de purger les blessures qui ont été accumulées au fil des années. Alors, imaginez-vous ma surprise lorsque j'utilise les coordonnées de naissance fournies par Stephen King et que je m'aperçois que dans la carte du ciel de Carrie, eh bien, il y a effectivement une triple conjonction entre la planète Mars, l'astre de la Lune, la planète Neptune, et les trois sont dans le signe du Scorpion et les trois sont dans la maison 8. On a donc ici une description presque parfaite des pouvoirs psychiques qui peuvent être utilisés pour se venger ou pour semer la violence et la terreur autour de nous. Vous avez Mars, la fameuse planète de la violence et de l'agressivité, la Lune, l'astre du monde intérieur, Neptune qui est directement associé au pouvoir de la psyché, le fameux signe du Scorpion qui est le signe de la vengeance lorsqu'on a accumulé trop de difficultés, trop de railleries et trop de frustration et d'humiliation. Et tous les trois sont ici dans la maison 8. Et cette maison 8 de la mort, de la violence, de la destruction et des blessures accumulées au fil des années. Alors, je trouve ça vraiment, vraiment fascinant. Absolument extraordinaire, parce qu'en quelque part, Stephen King a probablement choisi les coordonnées de naissance de Carrie à peu près au hasard, et pourtant, en choisissant ces coordonnées de naissance, il a créé un personnage qui est doté d'une carte du ciel, comme un être humain, et la carte du ciel, elle la décrit parfaitement. Elle décrit le pouvoir principal de Carrie et ce qu'elle en fera durant sa vie. Alors, je trouve ça à la limite presque troublant. C'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui dans cette petite vidéo improvisée qui nous sort du programme habituel. Et si jamais vous connaissez l'astrologie, ben, je vous invite à faire la même chose. Vous écoutez une série télé, un film, vous lisez un roman. Si vous tombez sur les coordonnées du personnage, ça peut être très intéressant de sortir la carte du ciel et de voir si la carte du ciel reflète le personnage. Si vous ne savez pas vraiment comment faire, je vous rappelle que vous pouvez consulter entre autres ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, il y a une liste de lecture, Apprendre l'astrologie de coaching à la maison. Cette liste de lecture-là, elle est complètement gratuite. Vous allez y retrouver les définitions de la Lune, les définitions de Mars, les définitions de Neptune, les définitions du signe du Scorpion, les définitions de la maison 8. Bref, vous allez retrouver tout ce que vous avez besoin pour avoir la base et être capable de faire de l'astrologie. Et si jamais vous voulez aller encore plus loin, eh bien à ce moment-là, je vous recommanderais la lecture de mon livre « Trouver le bonheur avec l'astrologie de coaching ». Dans ce livre-là, vous aurez encore plus de définitions et vous pourrez y apprendre comment sortir votre carte du ciel ou sortir la carte du ciel d'un personnage de roman et de pouvoir apprendre à l'analyser. Alors, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo en bonus et que vous en avez appris un peu plus aujourd'hui sur l'astrologie et peut-être que ça vous donnera l'envie de lire Carrie si vous ne l'avez pas encore fait.